Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va parler aujourd'hui de quelque chose que vous connaissez peut-être pas, c'est une émotion. Le capitaine vous parle souvent d'émotion, et cette émotion elle est un peu particulière, elle s'appelle le Kamamuta. Le Kamamuta, je vais vous en parler parce que c'est une émotion particulière, je ne sais même pas si vous en avez encore parlé sur cette chaîne YouTube. Alors oui, en coaching, je vous amène à voir cette émotion ou la provoquer chez votre conjoint, mais je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je me suis posé la question et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va parler du Kamamuta. Ah, vous voyez, c'est un moment où peut-être que vous l'avez vécu avec votre conjoint, j'espère souvent en tout cas, peut-être pendant la lune de miel, en tout cas, votre conjoint peut-être le vit avec son pansement. Vous voyez, c'est un moment où le cœur s'emballe, où les yeux se remplissent un peu de larmes et une chaleur envahit la poitrine. Donc c'est bien de vivre cette émotion, moi j'adore la vivre, et c'est bien de la faire vivre à son conjoint aussi. Alors c'est pas de l'amour, c'est pas de l'admiration, c'est quelque chose d'un peu plus universel. C'est très scientifique, le Kamamuta, on le bosse même à la fac. Et évidemment, même si vous l'avez ressenti, évidemment, peut-être que vous ne savez pas vraiment la reproduire, ou ne savez pas que c'est une émotion qui est puissante et qui peut transformer votre relation presque en un éclair. Cette émotion, c'est une forme finalement de clé pour comprendre ce qui vous lie à votre conjoint, ce qui vous lie à vous-même. Donc c'est quelque chose de vraiment à creuser. Alors ce Kamamuta, c'est un terme qui vient du sanskrit, qui signifie littéralement s'émouvoir. Hein, d'ailleurs, les émotions, c'est toujours à partir d'un mouvement, d'un motion en anglais, donc s'émouvoir. Et c'est-à-dire, le Kamamuta, ça veut dire se remplir d'amour, ou faire remplir à son conjoint, me fait attaquer par des pigeons, ou faire... Eh oui, vouloir tourner dehors pour avoir une lumière sympa pour ces pirates et avoir un bon son, ben c'est dangereux, je me fais attaquer par des pigeons. J'ai déjà fait attaquer par un parasol une fois. Donc réduire cette émotion à ces mots, c'est évidemment une trahison, hein, c'est pas juste une simple émotion remplie d'amour, etc. Imaginez une force finalement qui vous transcende. Cette force, c'est un mélange effectivement d'amour, d'admiration, tout ça c'est vrai, mais aussi de surprise. Tout ça peut venir à un instant. Cette émotion, elle est profondément sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, ou jamais, hein, de la solitude, elle naît dans une interaction avec d'autres personnes, donc avec les autres pirates, avec le capitaine, hein, souvent en coaching, alors, au début, vous ne savez pas ce que vous vivez, mais vous vivez cette Kamamuta, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui naît en vous. Il y a des larmes dans les yeux, je les vois, il y a une grinta parce que vous venez de découvrir quelque chose. Après la Kamamuta, on n'est pas pareil qu'avant la Kamamuta. Il s'est passé quelque chose, il y a un déclic. Ah, ça y est, j'ai compris où j'étais pas là, hein, où ça se faisait pas. Alors, c'est pas tous les psys ou tous les coachs qui peuvent faire vivre ça, mais c'est quand on arrive à vous faire vivre ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que vous vivez dans la plupart du temps, ou très souvent en tout cas dans les coachings. Donc, c'est finalement un geste qui va être très généreux vis-à-vis de vous-même quand vous allez accepter de vivre ce type de relation. Donc quand vous êtes témoin d'un geste d'une rare générosité, ou que vous retrouvez un être cher après des années, eh bien, vous vous émerveillez finalement de quelque chose, peut-être même d'une performance artistique. Moi, ce qui m'émeut aussi, c'est, vous savez, il y a des personnes qui font ça, ils mettent des vidéos de sauvetage d'animaux. Bon, vous savez que je suis très près des animaux, j'ai beaucoup d'animaux, je trouve que c'est quelque chose qui me fait du bien, mais aussi qui m'apprend les relations humaines. Quand je faisais des coachings avec les chevaux, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de rapports entre le comportement des chevaux et le comportement humain. Et donc, je suis chaque fois que je vois un animal qui est coincé dans un piège ou il y a quelqu'un qui va le sauver, ça me submerge, cette émotion-là. Et finalement, c'est pas un simple ressenti, c'est une expérience que l'on garde dans sa mémoire. Donc, si vous arrivez à bien connaître ce phénomène universel de Kamamuta et le faire vivre à votre conjoint, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, on a fait des études, évidemment, en neurosciences, parce que vous savez que mon dada, c'est les neurosciences, c'est aussi une partie de ma formation à l'université au départ, et on a étudié cette émotion dans 19 pays, dans 5 cultures différentes, et les résultats ont été à peu près les mêmes. En gros, ils sont fascinants. Le Kamamuta, c'est quelque chose qui est universel. Ce sont les mêmes symptômes que l'on a partout. Alors, on y va. Il y en a moins 4. Euphorie et chaleur dans la poitrine, larmes dans les yeux, frisson chair de poule, papillon dans l'estomac. C'est pour ça que votre conjoint, au moment de la lune de miel, parce que souvent on le vit dans la lune de miel, il a l'impression effectivement d'être amoureux de quelqu'un, parce que ça ressemble un peu. Donc ces réactions, le papillon dans le ventre, le frisson, la chair de poule, les larmes aux yeux et l'euphorie, c'est
pareil dans toutes les langues. Ça transcende les frontières, ça transcende la culture. Peu importe où vous vivez, cette émotion est inscrite au plus profond de vous. J'ai la chance de faire des formations dans le monde entier, puisque vous savez, mes coachings sont, enfin, ouais, oui, les formations, oui, bien sûr, mais les coachings, puisqu'ils sont téléphoniques, donc voilà, que je fasse un coaching en Israël, en Australie, à Tahiti, en Amérique du Nord ou parfois en Russie, hein, il y a des Français qui vivent en Russie encore, eh bien on s'aperçoit que ce Kamamuta, on peut le faire vivre au client, hein, c'est possible, et donc vous pouvez apprendre à le faire vivre à votre conjoint. Donc cette émotion type Kamamuta est une émotion qui pousse à agir, comme l'émotion que vous avez envie de vivre avec votre conjoint, la joie, la surprise, ça va vous faire agir pour créer ça chez votre conjoint, et à votre conjoint ça va le faire agir pour qu'il puisse le vivre. Donc le Kamamuta n'échappe pas à la règle des émotions, contrairement à la colère, contrairement à la tristesse, par exemple, qui sont des émotions négatives, ça menace ça signifie une menace ou une perte, hein. Quand on est en colère ou en tristesse, on est sur la perte. Eh bien, l'émotion comme la Kamamula ou comme Kamamuta, prenons ce calme, ou la joie ou la surprise, évidemment, ça va rappeler que on va se connecter avec quelque chose, avec quelqu'un. Ça vous rappelle, cette Kamamuta, que l'humanité est un immense réseau de liens. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté des pirates, que vous retrouvez en commentaire des vidéos YouTube, hein, puisque vous parlez beaucoup en commentaire des vidéos YouTube, et en plus ça vous donne droit à avoir des formations gratuites à la fin du mois. Vous savez que là, on est en décembre et qu'à la fin du mois, je vous offrirai 2 formations gratuites pour des personnes qui ont écrit des commentaires et qui seront tirées au sort. Donc, c'est ce réseau de pirates que vous retrouvez aussi sur le groupe Facebook qui vous permet de ressentir cette Kamamuta. Quand vous avez beaucoup de gratitude pour un pirate qui va vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Alors, je vous ai mis d'ailleurs sur le Facebook, c'est un début de semaine, un petit message pour vous rappeler quel était le but du groupe Facebook. C'est pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings ou ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez tendance à vouloir vous plaindre au départ, à vous victimiser en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Si ça va pas, si vous avez envie d'écrire, écrivez sur un papier avec un stylo, c'est pas les mêmes zones du cerveau, je vous ai fait des vidéos là-dessus, et vous brûlez, vous déchirez, ça vous fera du bien. Utilisez votre énergie, utilisez le Facebook des pirates, l'énergie des pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. Là, c'est utile. Moi, c'est frustrant pour moi de voir quand vous mettez, je vous réponds à pratiquement tous les messages, mais c'est frustrant pour moi quand je vois que vous racontez les problèmes de votre conjoint. Je peux pas vraiment vous aider. Oui, oui, vous me racontez une histoire que tout le monde me raconte depuis 1999. J'aimerais pouvoir vous aider à mettre en application ce que vous apprenez. Donc, mettez sur le groupe Facebook ces genres de choses et là, vous aurez la Kamamuta parce que quand vous galérez pour mettre en application quelque chose que vous aurez appris dans le coaching ou dans la formation, eh bien, évidemment, ça vous, quand un pirate plus avancé que vous va vous donner la réponse, ça va renforcer vos connexions avec ce pirate. Ça va devenir un partenaire, un ami. Évidemment, quand vous avez ici, autour de ces pirates, une cause inspirante, c'est-à-dire faire en sorte que vos enfants puissent vivre avec les enfants, que vous ne dépensiez pas des 1000 et des 100 à divorcer, 20 000 euros la première année, 10 000 euros l'année suivante, que vos enfants soient heureux de vivre avec papa et maman, oui, ça c'est une cause inspirante. Donc, les pirates, c'est une communauté. La cause inspirante, c'est quand on peut rester ensemble, ben on fait ce qu'il faut, on apprend, on met une application en place, et tout ça permet de mettre en place cette Kamamuta. On peut même imaginer un film, par exemple, un film qui va vous bouleverser, une chanson qui vous donne des frissons, le chien qui, quand vous rentrez à la maison, qui vous accueille, tout ça, ça peut être l'occasion de vivre sa Kamamuta avec votre conjoint. Ce sont des moments qui ne sont pas juste agréables, mais ce sont des moments qui changent subtilement la façon dont vous allez voir le monde, en vous motivant, en étant plus ouvert, en étant plus aimant, plus audacieux. Vous avez une formation, c'est l'un des best-sellers, c'est comment être plus audacieux, qui change votre vie et qui change le comportement de votre conjoint. Donc, qu'est-ce qui rend cette émotion unique, le Kamamuta, qui est une émotion de transformation, c'est qu'elle est à la fois brève et marquante. En quelques secondes dans le coaching, vous pouvez allumer un feu d'espoir, un feu d'inspiration, un feu de compassion. Peu d'émotions ont ce pouvoir. Donc, si vous arrivez à apprendre à le faire vivre à votre conjoint, vous allez apprendre que, finalement, votre conjoint peut se reconnecter à vous. Votre conjoint va se rendre compte, surtout si il est en top et pas en down, que ce lien avec vous rend la vie la plus belle. Dans la vidéo de mardi, je vous ai donné une lecture d'un texte qu'avait mis Laure sur Facebook, qui vous montrait, qui était un témoignage américain d'une personne qui avait
vécu la crise. C'était mot pour mot ce que je vous décris dans les formations qui ont été écrites il y a plusieurs mois, plusieurs années, parce que c'est stable, quelles que soient les cultures, etc. Eh bien, dans la vidéo de mardi, vous l'écouterez, vous la réécouterez, hein, cette personne explique qu'on a besoin d'avoir ce contact quand on est en crise, même si on ne sait pas véritablement le faire. Donc, quand on fait de la recherche sur le Kamamutta, on s'aperçoit que cette émotion, elle est nécessaire à notre bien-être. C'est cette émotion que vous allez faire vivre à votre conjoint qui va donner l'élan nécessaire pour aimer, pour pardonner. Donc si vous avez cet état-là, vous allez pardonner plus facilement. Et votre conjoint va pouvoir aussi vous pardonner plus facilement et vous allez pouvoir vous jeter dans la phase 4 avec beaucoup plus d'enthousiasme. C'est une émotion qui va vous guider vers ce qui compte vraiment. Pour les personnes qui ont vécu cette émotion, alors soit parce qu'ils l'ont vécu dans la vie, soit parce qu'ils l'ont vécu au cours d'un coaching avec le capitaine, on me dit que c'est un frisson intense, c'est une chaleur qui traverse la poitrine, les larmes qui montent sans prévenir. Hein. Alors, j'ai rarement des personnes qui pleurent en coaching de tristesse. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc, une fois, il y a à peu près un mois, c'était avec un monsieur, avec un pirate. La dernière fois, c'était peut-être il y a... peut-être en 2010, 2012, je sais plus, mais enfin, c'était il y a très longtemps. Quand il y a des larmes en coaching, c'est des larmes plutôt de Kamamutta, parce qu'on a quelque chose qui vient de se connecter, on a cette chaleur intense. Donc, c'est cette puissance rare qui amène de la transformation. Ce que vous me dites, c'est que tout d'un coup, tout semble se suspendre. Ça laisse place à une connexion humaine. Alors, avec le capitaine, mais vous allez essayer de le faire avec votre conjoint, c'est plus important. Ça laisse place à une communication profonde, ineffable, hein. Cette émotion est universelle et ça ressemble un peu à l'émerveillement, à la connexion. Donc vous allez, à partir du moment où vous allez provoquer ce sentiment avec votre conjoint, tout va pouvoir changer. Alors d'abord, vous allez apprendre effectivement, alors les séances de neurohypnose peuvent vous aider là-dedans, mais dès que vous avez appris, parce que vous aurez compris le mécanisme, à répéter cette émotion chez vous de Kamamutta, eh bien tout peut changer dans votre vie. Alors à un moment donné, vous pensiez que l'amour c'était... ça s'entretenait avec des fleurs, avec des chocolats, avec des voyages aux Maldives ou je ne sais pas. Ce qu'il faut créer, hein, si vous voulez créer cette Kamamutta, c'est un effet de surprise. Hein, c'est pour ça que vous le vivez dans les coachings, parce que c'est surprenant ce que je vous apprends dans les coachings. Ça n'a rien à voir avec les vidéos ou les formations, c'est autre chose. Donc vous allez apprendre, si vous voulez créer ça aussi chez votre conjoint, à organiser des moments qui coupent le souffle. Vous allez peut-être créer une nouvelle forme de rencontre. Vous allez aller dans un endroit où votre conjoint n'avait même pas rêvé y aller. L'idée, c'est pas d'impressionner avec votre conjoint ou de vous impressionner vous-même, c'est de déclencher une onde émotionnelle imprévue. C'est ce qui se passe pendant les coachings. Par exemple, on peut transformer une partie de sa maison en forêt tropicale pendant un instant avec une odeur de terre humide, avec une musique, vous savez, comme on trouve sur Internet, avec des bruits d'oiseaux, etc. Si votre conjoint, par exemple, adore la forêt, votre appartement, une pièce de l'appartement a été transformée, il y a cette musique, il y a cette odeur, et instantanément, il peut y avoir un Kamamutta. Alors moi, c'est bizarre votre idée. Ben, c'est ce qui est arrivé. C'est un pirate qui m'a raconté, pas lors d'un coaching, mais lorsqu'il m'a envoyé un petit mot pour dire qu'on était revenu, enfin qu'il était revenu ensemble. J'arrête de m'identifier à vous, je suis trop proche de vous. Bruno se calme, c'est vous qui réussissez. Donc il m'a raconté cette histoire de forêt tropicale parce que son conjoint adorait la forêt, il était originaire de Guyane, je vais y arriver, et il allait souvent en forêt. Depuis qu'il était à métropole, évidemment, il y arrivait beaucoup moins. Et j'avais donné cette idée, il faudrait créer une sorte de forêt tropicale, etc., peut-être chez vous, et le conjoint, ma piratesse, l'a fait. Et quand on m'a envoyé le petit mot pour dire merci capitaine, on s'est retrouvés, il m'a raconté, je me suis souvenu du coaching, où vous m'aviez raconté cette histoire de ce conseil de forêt tropicale, on l'a fait et ça a créé effectivement ce Kamamutta qui nous a permis de se rapprocher. Donc les mots, c'est pas que des sons, hein, c'est bien utilisé, ça peut provoquer des tempêtes intérieures. Donc vous avez cette personne qui avait monté cette forêt tropicale dans une partie de la maison, alors je sais plus si c'était le salon ou un bureau ou je ne sais quoi, et vous avez aussi les mots. Si vous arrivez à partager des anecdotes personnelles, si vous savez vous montrer vulnérable, si vous acceptez comment dirais-je, la vulnérabilité, c'est ce qui se passe souvent dans le coaching, c'est-à-dire qu'au début vous dites c'est la faute de mon conjoint, etc. Puis tout d'un coup vous apercevez que vous êtes vulnérable et qu'il y a des solutions. Et c'est ça qui change tout.
Par exemple, on peut parler avec son conjoint de choses un peu intimes, hein, que vous n'avez plus partagées depuis longtemps, parce que c'est arrivé aujourd'hui, parce que j'ai pleuré, parce que j'ai vu mon père qui était en difficulté. Si vous êtes un peu âgé, pour la première fois, j'ai pris conscience que ma maman, voilà, bon, vous voyez, vous avez un espace de résonance émotionnelle que vous allez pouvoir mettre en place avec votre conjoint. Donc cette notion de vulnérabilité que vous pouvez avoir, c'est une forme de Kama-Mutha. Et vous verrez que au moment de la phase d'épuisement, votre conjoint est à nouveau vulnérable lui aussi, et c'est là qu'il va vivre sa Kama-Mutha, en pleurant, en étant ému par vous, parce que vous avez ce type de phrase, je ne comprends pas pourquoi tu as été si sympa avec moi, heureusement que je t'ai, etc. Donc rien ne connecte les actes, les âmes, pardon, que des actes et des expériences partagées qui vont dépasser le quotidien. Vous allez essayer de faire des mouvements inattendus avec votre conjoint, ce qu'on appelle les twists inattendus. Vous pouvez faire des cérémonies avec vos conjoints, vous savez, dans la spiritualité ou dans la philosophie, par exemple, on va prendre les francs-maçons, on va prendre les différentes religions, il y a beaucoup de cérémonies, parce que ça dépasse le quotidien, hein, ça crée la Kama-Mutha. Il y a des personnes qui ont senti dans un office spirituel la grâce de Dieu, par exemple, parce que c'est la Kama-Mutha qui leur a permis de prendre cette conscience-là, cette révélation. Donc, quand on est ensemble en train de communier chez les francs-maçons, dans une communauté spirituelle, eh bien, on a une révélation collective, un sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Mais si vous arrivez à faire vivre au moment de la phase de retrouvailles cette Kama-Mutha avec votre conjoint, eh bien, évidemment, vous allez vous rapprocher. Pour cela, vous allez utiliser tous les sens. Hein, ça va vous aider. Souvent, vous voulez convaincre votre conjoint qu'il a tort, que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Alors, c'est bien les mots. Les sons, c'est mieux. Les images, c'est mieux. Hein, une étude montre que... plusieurs études nous montrent que les stimulations sensorielles intenses vont déclencher des réponses émotionnelles profondes. Par exemple, si vous préparez un repas unique avec des saveurs, des textures, ça peut réveiller des souvenirs, ça peut donner de nouvelles sensations inattendues. Vous pouvez recréer votre plat préféré de votre enfance, retrouver la Madeleine de Proust. Vous pouvez faire un repas avec votre conjoint, avec une présentation digne d'un restaurant étoilé. Voilà, en fonction de vos talents. Moi, je n'ai pas ce talent-là, donc je ne propose pas à ma femme, mais ça pourrait être elle qui me le fait, parce qu'elle cuisine beaucoup mieux que moi. Mais voilà, ça pourrait être une idée de faire, si vous savez cuisiner. Aujourd'hui, vous faites une cuisine avec une installation différente. Le secret pour atteindre le cœur, c'est même parfois, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vivre soi-même une émotion intense, ces émotions intenses comme le Kama-Mutha, ça se transmet, et souvent c'est dans les non-dits, hein, vous savez, quand on se regarde dans les yeux, quand il y a un frisson qui se fait, face à une œuvre d'art, face à un paysage grandiose, un coucher de soleil, vous pouvez vous tenir la main avec votre conjoint face à un coucher de soleil et vous vivre une expérience fantastique. Donc tout ça, plutôt que d'essayer de convaincre votre conjoint, vous savez que ce silence-là, parce que c'est dans un environnement particulier, ça va devenir un amplificateur d'émotions. Si votre conjoint, pour l'instant, n'est pas capable de vivre cette Kama-Mutha, vous pouvez essayer de la vivre vous-même. Donc, apprendre à éveiller le Kama-Mutha, c'est avant tout oser créer l'exceptionnel. Ce n'est pas le fruit d'une grande déclaration, hein, je t'aime plus ou je t'aime mon chéri, la déclaration on s'en fout. C'est pas un geste parfait non plus, la Kama-Mutha, c'est une capacité à toucher votre conjoint à nouveau au plus profond de lui-même, ce que vous n'avez plus su faire pendant la phase de sécurisation. Donc vous allez vous préparer, vous allez créer des instants qui sont gravés dans le cœur et qui vont devenir au fur et à mesure aussi puissants qu'inoubliables comme ce que vous pouvez vivre parfois dans le coaching. C'est une première chose que vous pouvez faire. Alors je vais vous poser une question, vous me mettrez en commentaire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour déclencher cet état émotionnel chez votre conjoint? Mettez-moi des messages là sous la vidéo en commentaire de façon qu'on puisse ensemble voir évidemment comment on pourrait mettre ça en place. Voilà. Donc Kama-Mutha, je n'avais encore pas parlé sur cette chaîne YouTube, je m'en suis rendu compte pour rien vous cacher le week-end dernier, mais j'en ai jamais parlé. Et pourtant c'est des expériences fabuleuses que me disent vivre les personnes dans le coaching. Alors souvent même je leur dis pas vous vivez une Kama-Mutha, mais je les laisse s'exprimer et surtout bien vivre ce moment présent. Et c'est souvent ce switch qui fait que là ils se mettent à vraiment bosser, à mettre en application et que là où ça avait stagné pendant des mois, tout d'un coup, ça s'accélère. Donc, si vous voulez aussi faire au bon moment, parce qu'il faut que sur le bon moment, hein, faut que si votre conjoint est dans sa phase d'alarme, ça marchera certainement pas. Mais si vous êtes à la fin de la phase plateau, au moment des retrouvailles, au moment de la phase d'épuisement, vous tentez
de faire à plusieurs reprises le Kamamuta, et si vous y arrivez, eh ben, vous allez avoir une vraie transformation de votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe, et je vous kiffe grave. On va se concentrer sur la formation de la semaine. On va mettre tout ça en application. Vous avez le groupe Facebook, vous avez le catalogue des 250 formations, vous avez les vidéos courtes de la journée, vous avez les textes. Oui, vous n'êtes pas seul. Vous allez apprendre à passer cette crise de couple et ensemble, on va y arriver. Ben oui, on va y arriver. Le Kamamuta, c'est pas que pour le capitaine, enfin, c'est tout le temps. Vous allez apprendre à le faire. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe. Vous êtes des bosseurs. Moi, je me Kamamuta quand vous m'envoyez souvent des messages avec tête contre tête, avec votre conjoint retrouvé, avec le sourire des enfants. Oui, ça me provoque de la Kamamuta. Ben oui, je suis aussi content, sensible quand vous y arrivez parce que vous avez tellement galéré. Hein. Ben ça me... Comment dire, c'est ma récompense pour être là tous les jours avec vous. Quand vous m'envoyez ce genre de photos, moi aussi, je vis ma Kamamuta. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.